Et si on parlait de gratitude, de ce fameux pouvoir de gratitude, est-ce que tu comprends le sens de la gratitude ou est-ce que tu es un peu comme moi à l'époque? À l'époque, je comprenais rien à la gratitude. La première fois que j'ai vu le film Le Secret, donc ça remonte à au moins 16 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Le gars, il prend un caillou, il met dans sa poche, à chaque fois qu'il pense au caillou, il remercie, il prend d'autres cailloux, je comprenais rien. Et en fait, c'est très simple, la gratitude. La gratitude, c'est vraiment le contraire de l'ingratitude. Quand tu es dans l'ingratitude, tu sais, c'est comme si tu étais dans le ressentiment. Ouais, j'ai pas assez, je rallouille, c'est le contraire de la reconnaissance. Hein. Dans la gratitude, c'est le fait de reconnaître les choses, d'apprécier les choses, de remercier sincèrement pour ce qui se passe pour toi, pour qui tu es, pour le fait d'être en vie, pour le fait d'avoir un toit sur la tête, pour le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir bouger comme bon te semble, le fait de pouvoir avoir un stylo, un feutre, un crayon, le fait de savoir écrire, lire. Tu vois, c'est tout ça, c'est le fait de prendre conscience, d'être reconnaissant ou reconnaissante pour qui tu es, pour ce que tu as et pour ta vie en fait. Hein, le fait d'apprécier que tu es vivant, le fait d'apprécier que tu respires. C'est vraiment reconsidérer la vie, c'est te connecter du bon côté. Tu sais, la vie est faite de polarité. Après la nuit, tu as le jour. Hein, quand tu as le chaud, si tu as de la chance d'avoir l'eau qui coule du robinet, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'eau courante, eh bien, tu peux tourner le bouton, soit d'eau chaude, soit d'eau froide. Hein, ce sont les opposés. Donc, ce sont les polarités. Et entre les deux, tu as l'eau tiède, tu as l'eau un peu plus fraîche, etc. Et vraiment, ça te permet de te reconnecter sur le bon canal. Tu ne peux pas te sentir mal en ayant de la gratitude, en ressentant de la gratitude. Après, je voudrais faire vraiment le point sur justement les pièges de la gratitude. La gratitude, c'est pas juste dire merci dans un état d'esprit, ça marche pas en fait ça. C'est le fait de te dire, bon, tu es en train de bouillir intérieurement. Voilà, je suis en train de bouillir, je pense à un truc qui me plaît pas, on m'a mal parlé, ou peu importe. Il se passe quelque chose qui ne te convient pas, ou tu croises une personne avec qui tu n'accroches pas plus que ça, parce qu'il s'est passé peut-être des choses, ou que cette personne, il y a un truc qui fait que tu n'accroches pas. Eh bien, le fait de commencer à voir des choses positives chez elle, le fait d'apprécier peut-être sa paire de chaussures, peut-être son sourire, peut-être son regard, peut-être un trait de caractère, tu vas commencer en fait à la percevoir différemment. Et du coup, quand tu vas voir cette personne, même si pour le moment tu n'accroches pas, pour X ou Y raison, tu vas revoir, ça va rééquilibrer, ça va reparamétrer ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'accord, vis-à-vis de cette personne. Et de ce fait, tu ne seras pas dans le même état d'esprit, c'est pas possible. Du coup, tu ne seras pas dans la même attitude vis-à-vis de cette personne. Tu seras dans une attitude d'ouverture et plus de fermeture. Tu vois, la gratitude te permet énormément de choses. C'est pas juste le fait de remercier parce que tu as un toit, le fait de remercier parce que tu as envie, le fait de remercier parce que tu es en parfaite santé. C'est vraiment au quotidien, tu peux t'en servir pour tout. Tu es dans de mauvaises pensées, pour X ou Y raison, tu es parti dans un délire, tu t'imagines le pire. Hop, grâce à la gratitude, tu te remets du bon côté. Tu as passé peut-être une journée pas terrible, ok, tu révises, hein, tu connais l'art de la révision. Si tu ne connais pas, je vais t'inviter à aller regarder sur ma chaîne le fait de réviser une scène, hein, donc tu modifies la scène qui t'a pas plu ou la phrase qui t'a pas plu à un moment clé dans ta journée, qui t'a un peu titillé de l'intérieur, pour éviter de la revivre encore. Et tu la mets à ta sauce, tu me la transformes de manière positive. Tu arrives le soir, voilà, tu remercies parce que tu as pu le faire, ça. Et tu remercies parce que tu vas passer une bonne nuit et tu anticipes déjà, tu remercies parce que tu sais que demain tu vas ouvrir les yeux. Et tu vas pas passer la même nuit quand tu es dans un état d'esprit de gratitude et tu vas pas te réveiller de la même manière que si tu as du ressentiment, si tu ressasses ce qui va pas, si tu commences à te faire des films négatifs. Tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et vraiment, je t'invite sincèrement à comprendre, à te servir de cette gratitude, à expérimenter ce que ça va changer dans ta vie. En fait, il n'y a que le fait d'expérimenter qui va te permettre de voir la différence. Parce que bon, moi je te parle, je t'explique, c'est une chose. Tu regardes cette vidéo, je vais t'inviter sincèrement à commencer à l'utiliser. Alors au début, je t'avoue que quand tu commences, c'est bizarre. Je dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le fait de remercier? Ouais, merci parce que j'ai mangé, ouais, super en fait. Au début, ça peut être même compliqué parce que ça va à l'encontre de tes habitudes. Tu sors de ta zone de confort. Et à force de le faire, tu vas te rendre compte en fait, c'est pas si mal que ça. Et à force de le faire, tu vas te rendre compte que ouais, tu as de plus en plus de pensées de gratitude, tu as de plus en plus de pensées positives, tu ressens du bien-être intérieur, de l'apaisement et tu vas te rendre compte qu'en fait c'est génial. Et petit à petit comme ça, tu vas prendre cette habitude.
Il y a plein d'exercices qui existent. Je te mets le lien vers la vidéo, justement, où j'ai préparé et présenté 3 exercices que tu peux faire au quotidien, d'accord? Un jour sur 2, un jour sur 3, ou une fois par semaine même, tu fais toujours comme bon te semble. Ça va te permettre de commencer à développer cette compétence, hein, cet état d'esprit. C'est pas une compétence, c'est la compétence, c'est le fait d'utiliser ça, et après, à partir de cette nouvelle habitude, tu vas avoir une nouvelle attitude. Donc, tu vas te comporter différemment parce que tu auras des ressentis différents, des sentiments différents. Sentiments vis-à-vis de toi, vis-à-vis de où tu vis, vis-à-vis des personnes avec qui tu vis ou pas, des livres que tu peux lire, parce que grâce au fait que tu as appris à lire, grâce au fait que tu puisses accéder justement à ces livres en libre-service, ou qu'on t'a prêté, ou que tu as acheté, tu vas remercier parce que tu as vu un bon film, et parce qu'il t'a fait vibrer, parce que tu as des oreilles qui te permettent d'entendre, et tu écoutes les musiques qui te plaisent, ou parfois même, je remercie, tu vois, là j'aime pas du tout, mais je remercie le fait de pouvoir, j'ai pas apprécié cette musique, mais par contre je remercie le fait que, voilà, mes oreilles ont dit stop, tu vois, je me remercie parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et la gratitude te permet de transmuter le négatif en positif, même dans les pires trucs, même dans les pires moments. Ma fille avait eu un grave accident, je te parle de ça parce que j'en avais parlé dans la loi d'Assomption. C'était un moment, c'était compliqué, elle était hospitalisée, on ne savait pas ce qui allait se passer, on savait pas, on savait pas ce qui allait se passer, même si je le savais, parce que j'avais confiance. J'ai ressenti de la gratitude parce que pour moi, elle était vivante. Malgré l'accident grave, elle était vivante. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais en gros, t'es barjot. Non, non, parce que je sais que ce que j'imagine, ce que je ressens la plupart du temps, et ce que j'envoie dans l'univers va me revenir. Et le fait de ressentir cette gratitude, d'être dans cet état, eh bien je sais que je me connecte au bon courant. Je sais que je me connecte à la bonne énergie. Et je sais aussi que quand tu commences à ralouiller, oh, je me surprends. Ah non, hop, je change de cap. Par contre, tu peux vite te laisser entraîner dans la ralouille, dans le machin, dans le ressentiment, et tu pars vite dans ce que tu veux pas, et du coup tu es dans cette énergie, et du coup tu vas commencer à vibrer ça, à tirer des trucs qui sont liés avec ça. Alors que la gratitude, c'est pareil. Tu te mets du bon côté, donc tu te polarises du côté positif, clac, 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 clac. Des pensées qui commencent à arriver qui sont différentes. Parce que tu ne peux pas penser négativement et positivement en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu choisis. Moi, j'ai fait mon choix. Hein. Et du coup, tu rayonnes cette gratitude, cet amour, cette joie, ce qui te fait du bien. Et ça va te faire du bien. Tu as une espèce d'apaisement intérieur. C'est d'apaisement intérieur, c'est ça. De calme intérieur, de sérénité, de confiance même. Et même s'il y a des trucs qui ne te conviennent pas, c'est ok en fait. Même dans les trucs qui ne te conviennent pas, tu arrives à trouver des trucs bons en fait. Alors il m'arrive ça, ok, mais qu'est-ce qu'il y a de positif en fait là-dedans? Et ressentir la gratitude pour ça. Et là, tu commences à avoir le mindset qui commence à se mettre en mouvement, mais différemment. Quelque chose un mindset qui est plus ouvert, tu es plus rayonnante, tu es différente de l'intérieur. Et n'oublie pas que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et automatiquement, si tu as cette merveilleuse gratitude, si tu prends cette habitude de reconnaître les belles choses, de reconnaître le bon, le bien, et même dans les trucs qui ne te plaisent pas, c'est ça qui est bon. C'est surtout dans les trucs qui ne te plaisent pas, parce que c'est facile quand tout va bien. C'est surtout dans les moments où ça ne va pas. Si tu as pris cette habitude, même dans les moments où ça sera moins bien, comme tu es paramétré sur ça, bien, tu ne vas pas être déstabilisé. Tu vas être... J'aime bien prendre l'image de l'arbre. Tu es enraciné. Hein? Tes racines, c'est ta gratitude, c'est l'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'apaisement, le calme, la joie, le rayonnement. Et même si il se passe plein de trucs, tu es enraciné là-dedans. Et même si il va y avoir des tempêtes, tu es enraciné là-dedans. Alors certes, ça va bouger un petit peu, mais pas dans tes racines. Ça va bouger juste au-dessus, tu sais, comme l'iceberg. Ça va juste bouger au-dessus. Et toi, tu vas rester calme, posé, à ta place, confiante, ou confiant. Et tu vas laisser comme ça ton état d'esprit en fait, se transformer grâce également à la gratitude. Ça fait partie aussi des puissants pouvoirs créateurs, avec l'amour, la joie et bien d'autres encore sentiments qui créent du bien.
Autant que la peur et la jalousie et la haine créent, et le ressentiment et le doute créent des trucs pas terribles. C'est à toi après de trouver l'équilibre et c'est à toi de choisir. Tu as toujours le choix. Personne ne peut peut t'obliger à penser à ce que tu ne veux pas penser. D'accord? Personne ne peut le faire. C'est à toi de rediriger petit à petit, par la répétition, petit à petit, à ton rythme. Et si tu n'y arrives pas tout de suite, c'est pas grave, tu réessayes. Alors, parfois ça va être très facile, parfois tu vas avoir des journées où toutes les heures tu vas te dire un mot sympa, ou peut-être une fois le matin tu vas te dire un mot sympa, puis l'après-midi autre chose, puis peut-être pendant une semaine tu vas zapper, tu passes à autre chose, et puis tu vas revenir à ton exercice de gratitude, ça peut être l'écriture, ça peut être le fait de remercier le matin ou le soir juste avant de dormir. J'ai plein d'exercices comme ça. Je t'invite à aller regarder les différentes vidéos autour de la gratitude et à commencer vraiment à t'en servir au quotidien afin de prendre cette habitude, et afin de contrecarrer le bad, tu vois, le truc qui t'embête, qui te titille, qui te tire vers le bas, pap, c'est bon. Le bas, tu sais où il est. Hein. Maintenant, je vais t'inviter à monter à ton rythme, et monter. Et il peut y avoir aussi quelque chose, c'est que quand tu es tellement habitué à être dans un bad trip, dans un mauvais trip, ou un mood, un sentiment que tu connais mais pas terrible, ça peut être aussi bizarre de te sentir bien en fait. Parce que quelqu'un qui s'est jamais senti bien, ou qui s'est senti mal pendant une certaine période, elle peut être longue la période, bien le fait de se sentir bien, c'est bizarre parce que c'est un inconfort. Ça fait du bien, mais en même temps ça peut faire flipper. Et c'est pourquoi n'hésite pas, hop, on continue. Et tu vas alterner comme ça entre je me sens pas bien, je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Et après, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Tu vois, après, ça va s'équilibrer. Et le je me sens pas bien, ça va arriver une fois tous les X temps. Et là, je me sens bien, je suis à ma place, enracinée. Je vibre ça, je rayonne ça, j'attire du bien, je fais du bien, je me fais du bien, je fais du bien autour de moi. Et ça, c'est bon, ça. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et je tiens à te remercier de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je tiens à te remercier de faire partie de la communauté, ou pas, si tu ne fais pas partie de la communauté Good Vibes. Je t'envoie mes Good Vibes quand même, je partage quand même avec grand plaisir cette vidéo. Et je t'envoie mes Good Vibes et une belle protection à toi et toute ta famille. Et je t'envoie une bonne énergie et que tu t'en serves et que tu puisses toi aussi la transmettre à d'autres. Et n'oublie pas que avec une seule bougie, tu peux allumer des milliers d'autres bougies. Maintenant, c'est à toi d'allumer des milliers d'autres bougies à la sauce. Allez, à très vite. Ici, c'était Audrey de la chaîne des Good Vibes Audrey. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager. Je vous dis à très vite les Good Vibers.